Coucou les amis. Les enfants, ils jouent. Donc là, on est sur un site en Bretagne, pas loin de Pont-l'Abbé. Sans en dire plus, dans une communauté où ils travaillent tout. Donc jusqu'à fabriquer des pulls, leurs légumes, le pain. Bonjour. Toujours les pizzas, toujours. On fait toujours des pizzas. Toujours des pizzas. À peu près 15-20 tonnes de pain. Voilà. On a des poules. On les verra tout à l'heure. Donc je vous On a présente, 200 poules. je vous présente Robert avec nous. Donc, Le Québécois. Le Québécois, breton. Et donc là, on va faire une petite visite de la ferme là, pour voir un peu tout ce qu'ils font. C'est bon. Allez. Donc ici, c'est les poireaux. Après, il y a les blettes, les choux. En fait, c'est un jardin pour se nourrir nous-mêmes, mais aussi pour nourrir plein de familles autour. On nourrit, avec l'ensemble de notre production, à peu près 300-400 personnes. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui, c'est énorme. Et c'est une économie extrêmement locale. On ne va pas loin du tout. Donc au plus loin, les marchés, c'est le Pointe-du-Raz, donc. C'est à Audierne. D'accord. Mais ça, on va à Audierne parce que la ferme qu'on a repris ici, c'était une ferme qui faisait du maraîchage. Mais avant, c'était une ferme, oui, et ça, c'était les maisons qui sont là. C'était d'anciens poulaillers qu'on a abattus et on a fait des maisons. Ancien poulailler avec des maisons. Donc là, il y a combien de logements là? Là, il y a 3 logements. Il y a D'accord. 180 mètres carrés. D'accord. Mais après, il y a un tout petit logement au milieu et il n'y a pas d'électricité là. Ah, d'accord. Oui, c'est une maison sans électricité avec des toilettes sèches et assez lumineuse. On a mis beaucoup de fenêtres au sud qu'on a auto-construit. Et c'est tout en Donc bois. les- Et puis des enduits à l'intérieur, c'est très bien isolé. Vous Au utilisez... niveau chauffage, donc c'est chauffage au bois. D'accord. Et avec un stère de bois, on chauffe pour 11 personnes. T'as C'est pas entendu? beaucoup, hein? T'as entendu? 1 mètre cube de bois, on peut chauffer pour 11 11 personnes. personnes. C'est énorme. Ah, c'est fou. Ouais. Et c'est confortable en plus. Et, Donc c'est isolé avec du chanvre, de la paille. c'est votre production aussi? Et le chanvre On et- produit le chanvre, on produit la Arrête. paille à partir des céréales aussi. Donc on fait presque tout en autoconstruction. D'accord. Ouais, on a construit plusieurs bâtiments, là, 1, 2, 3, et puis on est en train de restaurer un vieux corps de ferme aussi. On est à D'accord. 15 à 20 personnes. Là, Et donc actuellement. une scierie que tu me parlais tout à l'heure? Ouais, j'ai acheté une scierie l'année dernière. Là. C'est ma maman qui est morte au Canada et elle m'a donné un petit héritage. J'ai acheté une scierie. En mémoire de mes ancêtres qui étaient tous bûcherons. Hein. D'accord. Et donc tu vas fabriquer tes planches et On tout va après? fabriquer les poutres, pour les maisons planches, et- pour continuer à faire les constructions, mais à partir du bois de notre forêt. Donc on a 7 hectares de forêt aussi. D'accord. Avec Et des tout autour? châtaigniers, des chênes. Hein? Tout autour en fait. Là. Tout autour là. Et puis la rivière en bas. On a 800 mètres de berge sur la rivière Labbé, D'accord. hein, qui va jusqu'à Pont-l'Abbé. Donc vous pouvez pêcher dans votre rivière aussi Il y ou a pas? de la truite. D'accord. Oui. Bah Mais oui, moi il y je a suis vraiment- végétarien. Ah bah comme ça. Depuis 44 ans, je suis végétarien. D'accord. Je ne vais pas manger un morceau de viande. D'accord, d'accord. Voilà. Donc Et donc, c'est pas juste un jardin d'autosuffisance, c'est un jardin de production. Il y a aussi des lignes de fruitiers régulièrement entre les cultures. Ah oui, je vois là-bas. Il y en a un là, un arbre là. Donc juste là. Oui, on voit des arbres. Puis là, ici, il y a une petite rangée d'arbres. C'est des arbres fruitiers, quoi. D'accord. Des pommiers, Et vous faites des pêchers, vous des faites foirets. le jus de pomme et tout ça aussi? Oh, il y a le jus de pomme. Et puis aussi, on fait la choucroute. On fait le fromage aussi. On a des vaches maintenant aussi. D'accord. À l'époque, Oui, il y mais j'en avait avais- Il y en avait juste deux. Oui, parce que j'en avais eu du fromage il y a de ça quelques temps Voilà, déjà. J'en ai donné. J'en ai pour vous. Hein. D'accord. Oui, on a des vaches, des froment du Léon. C'est une vieille vache du pays, quoi, une race ancienne. Il y a 8 vaches, quoi. D'accord. Et puis, on fait donc les légumes, les céréales, la farine, le pain. Et donc tu et puis récoltes plein de toi-même? petites productions pour nous. On fait notre bois de chauffage aussi. Oui. Et puis le bois pour chauffer le four à pain. D'accord. Et tu récoltes toi-même maintenant? Parce que c'est comme ça qu'on s'est connus. Non, ben, la moissonneuse, j'ai arrêté il y a 2 ans. D'accord. Elle était vieille, puis beaucoup de réparations, et puis ça me prenait beaucoup de temps. J'ai préféré, aussi on a commencé à faire plus de construction.
Hein, D'accord. t'as vu le Oui, hangar, j'ai vu, là-bas? ouais, ça s'est Mais agrandi. c'était un peu particulier comme construction parce qu'on a construit un hangar au-dessus du vieux hangar pour pas arrêter notre activité. Ah oui, c'est vrai. Et c'est là que Et tu as on le mis l'église. démonte tranquillement. Il est presque tout démonté, mais, Ah, c'est une sacrée affaire, ouais. mais c'était bien. Donc tu récoltes plus là. Tu refais Ben non, récolter. là, j'ai pas fait les moissons. C'est mon voisin à côté qui le fait pour moi. D'accord. Peut-être qu'on reprendra. Mais vu que j'avais trop de construction, puis j'ai préféré avoir un peu plus de culture pour être plus autonome, mais je fais pas la moisson. Mais j'aimerais bien, hein, mais Oui, on verra. on peut pas tout faire non plus. Ah non, c'est ça. Et donc voilà, le beau pull là, c'est une dame de 90 ans qui est sur la communauté qui a fabriqué. Elle a une machine de 400 ans pour tisser. Et elle file à la main aussi. Elle au rouet. file à la main de leurs moutons et la laine de leurs moutons. Ben, des moutons d'un voisin. Ouais. Voilà. Voilà. Eh ben, c'est un domaine ici de 30 hectares. Plus, on a quelques hectares autour, 7 ou 8 hectares qu'on cultive. D'accord. Oui. Et donc, on fait une quinzaine d'hectares de céréales, puis à peu près 1 hectare et demi de jardin. Qu'est-ce qu'il y a Et comme plus les céréales Qu'est-ce qu'on pour fait la comme farine? céréales? Donc, on fait c'est le top. la céréale principale, c'est le blé. Mhm. Après, il y a l'épeautre, le seigle, le sarrasin, bien sûr. On fait aussi un peu des légumineuses pour les poules. Ici, on a 200 poules, donc à peu près 1000 œufs par semaine. Ah, quand même. Oui. Et là, cette année, on a fait naître des petits poussins et tout. On a repris des vieilles races et puis on essaye voilà, sortir de la poule rousse un peu. Essayer de trouver des vieilles races et puis avoir d'autres choses. Oui. Donc les œufs servent entre autres pour votre Pour notre consommation. consommation. Toujours, en fait, tout ce qu'on fait, on en a besoin. Et puis après, on vend parce que bon, pour On a l'instant, on a toujours besoin d'argent. Hein. toujours besoin d'argent. Voilà. Bon, si on pourrait s'en passer, ça serait bien, mais là, on y arrive pas. D'accord. Ok. Et puis, on a un tracteur. Bon, on aimerait bien retravailler avec les chevaux. On a déjà travaillé avec les chevaux, mais on aimerait bien reprendre la traction animale, entre autres pour le jardin, puis le transport du bois, et puis peut-être des petits travaux, puis voilà. C'est très bien. Ouais, Très bonne initiative et ouais. Mais pour l'instant, on a un tracteur pour les vaches, le jardin et les cultures. d'accord. Un tracteur de 75 chevaux. Donc, la plupart des paysans autour, là, quand ils font leurs gros travaux et tout, ce qu'ils consomment en une journée, c'est ce qu'on consomme en pétrole pour toute une année. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Ouais. Ouais. Bon, bah, on va aller voir un petit peu plus loin On alors. va aller voir aux États-Unis. J'ai vécu 2 ans aux États-Unis. D'accord. Ouais, en Pennsylvanie, en Californie. Ah, tu connais l'Amérique quand même alors. Ah, bah oui. Ouais, ouais. Et là, tu es arrivé il y a 14 ans ici? Ah non, il y a 35 ans. Ah oui, d'accord. D'accord. Et sur la Bretagne, tu as été un peu Ah ailleurs? non, dans le sud de la France, au pied du Larzac. J'ai été 18 ans au pied du Larzac. Ah oui. Et tu es revenu en Bretagne comment alors? Comment je suis venu? Ben, c'était un projet de démarrer une nouvelle ferme, un nouveau projet communautaire. Et donc, après mes 18 années d'expérimentation avec une communauté qui... Parce que les communautés existent depuis 1948. D'accord. Ouais, ça fait 75 ans que les communautés existent. Et cette communauté-là, c'est toi qui l'a... Oui, je suis dans les fondateurs, ouais. Ah, d'accord, Et c'est beau. Il n'y avait pas de communauté ici. Donc, D'accord. on l'a créé. Putain, ce chapeau. Ouais. Et on est encore en train de construire. Oui, bah oui. Donc, je vous fais voir. Donc, une maison sans électricité ici, hein, comme il disait. Donc, très bien isolée. Et bah, les toilettes, hein, toilettes sèches qui sont ici. Hein. Donc, bois, tout en bois. Voilà. Et là, on va aller voir. Ouais, on voit des bougies là. C'est éclairé à la bougie. Donc, ça s'appelle la nature, hein, tout simplement. Là, on va aller voir un métier à tisser. Donc ici, là, dans le coin, là, il y a un appartement d'une dame de 90 ans, non? Et son mari, 88 ans. 90 et Philippe 88 Laurence. ans. Eux, ils sont en communauté depuis 70 ans. Ah, ça fait 70 ans qu'ils vivent en communauté. Oui, depuis les années 50. Depuis les années 50, ils vivent en communauté, les gens. Là. 90 et 88. Et c'est Ils sont cette dame rentrés à qui 18, fait... 20 ans. Hein. D'accord. C'est hallucinant. Et puis là-haut, il y a une petite chapelle. Ah, pour prier, oui, ce que tu me disais, là. La prière fait partie de notre vie quotidienne. Aussi. Ça, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Avec rien et tout.
Donc voilà, alors là c'est dans le bâtiment, donc il y a le petit logement qui est là. Donc il y a un petit escalier et il y a une petite chapelle qui est tout en haut. Donc juste ici là. C'est un peu leur quotidien aussi. Donc et là il y a le métier à Ils sont en tisser. train Donc, de monter la chaîne. T'arrives à voir? on va essayer de voir ça comme ça. Ouais. Hop, donc ça c'est un métier à tisser. Donc qui date de... Ok, du 16e ou 17e siècle. Il y a 400 ans, quoi. Donc là ils sont en train de le C'est remettre en un route. métier d'Allemagne. Non, mais on a déjà tissé avec. Ah, Ça fait d'accord. des années qu'on tisse avec. Là. Ça fait D'accord. 2-3 ans. Et elle a tissé depuis... elle tisse depuis l'âge de 20 ans, puis elle a 90 ans. Et donc, ce métier-là, on l'a réinstallé. Mais il se défait tout en pièces. Hein. C'est tout avec des clés en bois, des chevilles. Et donc, elle a actuellement, vu qu'elle voit moins bien, elle tisse surtout des tapis. Ah Elle fait d'accord. des tapis, parce D'accord. que c'est plus facile. C'est impressionnant. Ce qu'il peut y Et puis, avoir. elle a son rouet et tout ça. Donc, Philippe, il a installé une imprimerie ici, qui date de 1830. Vous faites de l'impression aussi? Oui, on fait de l'imprimerie, oui. Avec toutes les presses à bras, comme du temps de Gutenberg, là. Ah, On est ravis. Pardon. Donc ici, c'est la future fromagerie. On va faire le fromage. On a, donc, je disais, 8 vaches laitières, des froment du Léon, une race ancienne du nord de Finistère. Et puis, on va faire le fromage, le yaourt, le beurre, tous les produits laitiers, et qu'on vendra aussi aux gens du quartier. Ben, les gens du quartier nous remercient parce que la plupart des fermes, ils produisent pas pour ici. Ah oui. Nous, on C'est pour produit exporter? vraiment pour ici. C'est pour exporter. Ici c'est local. On nourrit les gens fou, du ça. coin. Ça, c'est bien. Ouais, c'est beau. C'est Il y a des gens qui n'ont important pas trop qu'il y en ait qui d'argent le fassent, aussi. quoi. Ouais. Oui, puis c'est bien que ça soit accessible. à Donc tout le là, monde. l'isolation de tes murs, tu as mis quoi? Donc là, ici, c'est du terre-paille qu'il y a dans les murs. D'accord. Donc, comme c'est fait, il y a une brique. Mais je vois là. Il y a une brique, Ouais. un enduit chaud, hein, il y a un enduit chaud, une brique, des systèmes de litho avec de l'air. Pour l'aération. Ici, c'est du terre-paille, une lame d'air et puis du bardage bois à couvre-joint en tuya. Tu as. Très très bon bois. Ouais, le Ah oui. tuya. Ah oui. Le tuya, le tuya. Imputrescible, léger, qui travaille pas. ça Alors là, prend je suis pas. très surpris. Ouais, Très, du- très, très intéressant le tuya. Ah oui. Moi, je fais presque tout en tuya maintenant. La D'accord. première fois, j'ai la maison, là-bas, je regrette, j'ai fait en Douglas et ça s'abîme beaucoup plus vite. Ah d'accord. Ouais, ouais. Parce que là, tu mets rien dessus, ça laisse comme ça là. Ouais. Pas besoin. naturel. Mais, tu vois, on fait des toits assez débordants. 1 mètre de débordement. Ouais, ça, c'est pratique, Pour qu'il y ait ça. moins de pluie. Ouais. Ah oui. Et en hiver, le soleil est plus bas, le soleil rentre. Et l'été, il est Ça plus protège haut un et peu. ça fait de l'ombre. D'accord. Et ça, ici, il y a la cave. La cave à fromage. Ah oui, juste donc, dessous. donc là, vous avez creusé une Et cave. et on a creusé et on a construit en briques une cave c'est pour magnifique, ça. faire vieillir le fromage, donc sous terre, avec un système, il va y avoir un système d'entrée d'air, et puis de l'autre côté, il y a une cheminée pour la sortie d'air, donc pour qu'il y ait une Enfin, un flux. circulation. Un flux, ouais. Ouais. Et donc l'entrée est au nord, pour que ça soit plus de la fraîcheur, avec une rangée d'arbres, là. Ici, ça va garder la fraîcheur. D'accord. Et il y aura un système pour chauffer le lait au bois aussi, qui chauffera en même temps les douches et tout ça, quoi. Ah oui, d'accord. D'accord. Ouais, c'est. Donc vous avez plusieurs serres aussi, j'ai vu. Ouais, on va aller voir les serres, peut-être. Allez, c'est parti. Ah, il y a encore plein de choses à voir, hein. Oui, 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 bah oui, c'est bien. Bon, peut-être les serres, on va finir par les serres, on va aller voir les bâtiments intérieurs. Comme avant tu que veux. ça soit la nuit. Oui, pas de problème. Parce que quand ça va être la nuit, on ne verra plus rien. Merci à toi, Robert, quand Il y a même, pas de il y a nous pas accueillir. d'éclairage électrique. Merci de nous accueillir et puis nous montrer tout ça. C'est naturel. Donc, il y a une cuisine collective, communautaire. Donc, il y a une personne qui change tous les jours, qui prépare la cuisine pour tout le monde. Bon, chacun mange chez soi le matin et le soir. Et le midi, on mange ensemble, sauf le vendredi et le dimanche où chacun fait comme il veut. Et le repas est préparé donc du midi et du soir. Mais après, si quelqu'un veut se cuisiner un petit quelque chose à la il fait, maison, il le fait aussi, s'il veut rajouter. Tout le monde est un peu libre quand même, quoi. Les repas sont quand même végétariens, mais après, chacun chez soi fait comme il veut. Mais tout ce qui est préparé ici, c'est végétarien. Avec ce qu'il y a dans le jardin. Ouais.
Avec beaucoup de repas ils sont préparés juste avec ce qui pousse ici. Bon, maintenant, on ne verra pas grand-chose, c'est assez sombre. C'est pas grave. Ici, c'est pas la cuisine définitive, ça va être le magasin. On va avoir un magasin pour vendre nos produits avec des étagères. Tout Ah, vous allez installé. faire un petit magasin quand même Oui, là? et Ah, c'est donc bien. là, il y aura de l'éclairage électrique pour le public. D'accord. Ça sera mieux. Là, pour l'instant, c'est l'éclairage bougie, donc. Oui, c'est Chandelier. ça, oui. Oui. Et donc, il y a une cuisinière à gaz, puis il y a une cuisinière au bois. Donc, l'hiver, on cuisine tout au bois, presque. D'accord. Et puis, après ça, il y a... Bonjour. Et donc, le matin, il y a, pendant 1 heure, de l'épluchage des légumes. Ah, avec tout le monde? Plein de monde viennent, là, puis ils préparent les légumes pour Pour tout aider préparer, la en personne fait. qui cuisine. Donc, il y a des femmes, il y a des hommes qui cuisinent, les deux. C'est bien. Tout le monde se met à la pâte. Oui, c'est ça. Donc là, le gaz. Ouais. Et puis, il y a des gens qui viennent en stage, comme Édouard. Édouard, il vient passer une semaine, découvrir. Donc, il y a régulièrement des gens qui passent et qui découvrent notre vie. D'accord. Pendant une semaine ou deux. Des fois, il y en a qui viennent... Tu es français? Ouais. Ah, d'accord. Tu es d'où? J'habite à Saint-Nazaire actuellement. Ah, d'accord, ok. Mais tu es originaire d'où? De Lyon à la base. Ah oui, rien à voir. Et t'es dans l'agricole déjà à la base ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Ingénieur en énergie en mer et en océanographie. Donc là, ressources. On a plein Tu te d'ingénieurs. ressources ici en fait. Ressources et découvertes. À découverte totale. Ouais. Ouais. Et en toi, je Les connais. 2 apprentis qui sont à la boulangerie maintenant, c'est aussi 2 ingénieurs. Un qui a Ouais. fait les mêmes études. Dont un qui a fait le même master que moi. C'est dingue. Qui a fait Polytechnique. Oui, c'est ça en fait. Je suis enfin, on est des amis à Robert. Ouais. Parfait. Et là-haut, on peut aller voir. On Oui. va aller voir là-haut. Allez-y, rapidement. suivez. C'est une petite bibliothèque. Il y a aussi des jeux. Les enfants vont jouer là-haut des fois. Et ça, c'est de l'eau de notre source qu'on filtre aussi. Et donc, on fait des analyses d'eau chaque année et il y a 0 bactéries dedans, quoi. Parce que la question de l'eau, c'est Très important. très important. Hein. Il y a une chose qu'on a besoin, c'est de l'eau. Ça sent trop bon en tout cas. Mais on est d'accord. C'est j'allais te dire. Donc, c'est bon de savoir ça. Donc là, ici, c'est un coin bibliothèque. C'est un coin bibliothèque, il y a aussi des enfants qui viennent jouer, il y en a qui viennent parler. Quand on accueille quelqu'un, on peut l'inviter ici, tu vois, on s'assoit et puis voilà. Et donc ça ici, ça sera probablement une petite salle d'exposition pour l'artisanat. Hein, donc l'imprimerie, le tissage, le travail du bois, voilà. Et donc ça sera en lien avec le magasin où on vendra les produits de la terre, quoi. D'accord. Voilà. Mais pour l'instant, la vraie bibliothèque, elle n'est pas encore faite. Et puis la vraie cuisine non plus. Ça C'est sent tout, bien. c'est tout du provisoire. C'est un provisoire, mais un provisoire agréable. Ça va sur le bâtiment. Ouais, c'est ça. Vu qu'on construit par nous-mêmes, Oui, ça avance tranquillement parce qu'on est déjà bien pris par le travail de la terre, quoi. Mais ça avance quand même. C'est du boulot. Là, ça a changé depuis la dernière story. Et puis, du coup, on chauffe les plats, on peut cuisiner, il y a un petit four, et puis ça chauffe la pièce. À bois. C'est quoi? Rosière? Je sais plus le nom, c'est... comment c'est le nom? Il y en a plus. C'est des vieilles. Non, C'est il y en pas a plus de ça. Rosière. Non. Non, c'est une Dietrich. Ah, d'accord. Oui. Allemand. Oui. Ça, tu vois, c'est un meuble que j'ai fait. Que tu as fabriqué? Oui. En chêne. Ah Et oui. j'ai fait la sculpture, oui, c'est le Triscal breton. Bah, breton, hein. Ouais. Et puis, c'est tout chevillé. C'est tout Ah oui, chevillé. c'est donc tenon, mortaise, C'est chevillé. tout en tenon mortaise, tout chevillé, sculpté, à panneaux. Donc tu as une mortaiseuse et tout ça aussi. Oui. Même D'accord. là aussi, sur le côté, tu vois, j'ai fait une sculpture là aussi. Là, ici, tu as une rosace. Là. Tu vois? Oh là là. C'est impressionnant. Quand j'étais au Québec, j'ai été sculpteur pendant 2 ans. Ouais, donc en fait, tu as appris beaucoup de métiers aussi de façon à pouvoir être autonome. Quoi. J'aime le bois. Oui, bah c'est beau. C'est vivant le bois. Et donc ici, c'est des, tu vois, c'est des enduits terre. C'est juste de la terre et du sable. Terre-sable ici. Oui, colombage. Et D'accord. C'est fait en isolation terre-paille ici. Et là-haut, c'est en laine de chanvre. D'accord. Donc la salle communautaire. Oui, c'est là qu'on mange, c'est là qu'on fait nos réunions, c'est là qu'on accueille des groupes, c'est là qu'on fait la fête aussi. D'accord.
Il faut aussi faire la fête. Ah bah, il n'y a pas que le travail dans la vie. Donc on danse beaucoup. Ah, d'accord. On fait plein de danses, on chante, voilà, il y a la fête. Et ça, du coup, les rideaux, là, c'est aussi la petite dame qui les a fait. Non, pas celui-là, non. Je crois que c'est une récupération. D'accord. Mais l'hiver, on le ferme le rideau pour pas qu'il y ait des courants d'air. Là, ici, il y a... Vous pouvez venir. Et donc ça, ici, Ouais. C'est chaud. c'est le four à pain. Ah oui, il y a ton four derrière. Et le four à pain chauffe la salle. Vous allez voir la chaleur dans la salle. Oh. Vous sentez la chaleur? Ah mais carrément. C'est juste le four. Ah, ça sent bon. Le four, il a chauffé hier matin pendant 2 heures. J'aimerais trop que ce soit ma chambre. Donc ça, on l'a entièrement construit. Il n'y avait rien. Hein. La cheminée, c'est vous qui l'avez faite aussi? Oui, oui. Elle est magnifique. Hein. Ma soeur, c'est une grotte. Même le parquet et tout. C'est une partie en chaîne. Vous avez eu du boulot hein, Ah ben c'est du travail, ça c'est sûr. Hein. pour faire la fête. Et donc de temps en temps, on fait des feux dans la cheminée. C'est incroyable. Ah oui, donc tu fermes quand vous avez plus de Oui, feu. quand il n'y a pas de je feu, vois là. je ferme la trappe. Oui. Mais on a quand même installé un poêle dans les moments les plus froids. Et puis, c'est ici qu'on danse, tu vois. Et aussi, c'est tout avec des bougies. Donc, quand on fait la fête, c'est tout illuminé de bougies. Partout. Ça doit être beau, en fait. Ah, c'est très, très beau. C'est très doux, très agréable. Et puis, on fait des danses en cercle, là, ici. Et puis, on mange ensemble. Et puis, des fois, il y a du théâtre, différentes animations. C'est... Pardon. Vas-y, Oui. Alan. Où on met les bougies Ah oui, il y a... Ah, je vais te montrer. Ah oui, c'est une bonne question. Là-haut. Là, ici, tu as le bâton avec ce qu'on appelle, ici on appelle ça un ras de cave. Tu l'allumes et puis tu viens avec la flamme allumer ta bougie et ici tu as l'étouffoir. Et donc tu viens par-dessus la bougie avec l'étouffoir et puis tu étouffes la bougie. Et c'est agréable. C'est quand ils allumaient dans les rues dans les années... Les allumeurs de réverbères. Oui, oui, c'est ça. Hein. Ben oui, mais bon, là c'est dans notre petite salle. Et donc, elle fait 85 mètres carrés, mais on passe de beaux moments ici. Je pense, ouais. Et puis, il y a la méditation ici. On fait la méditation silencieuse, les exercices corporels, la prière, et le chant, la danse, toute la vie communautaire. Ouais. Ici. Et ici, quoi. C'est le centre, en fait. Oui, c'est un Ici. peu le cœur de la maison. Ouais, c'est ça. Oui, c'est Le cœur de la maison et de la ferme, en fait. Oui, et c'est ici qu'on prend les décisions aussi, parce que chaque semaine, on a des temps de réflexion ou de discussion, d'échange, pour prendre des décisions ensemble. Et donc, on fonctionne avec une recherche d'unanimité. C'est-à-dire qu'on essaie de se mettre tous d'accord. L'unanimité. Oui, Compromis consensus. unilatéral, quoi. Ben, essayer de trouver un chemin ensemble, même si ça prend plus de temps, on se dit C'est bien. qu'on va gagner du On est temps à d'accord bien ou pas, s'accorder. C'est ça. Ouais. Et le temps qu'on prend à s'accorder, c'est pas du temps perdu. Non, Parce que oui. des fois, on va aller vite et puis en fait, on s'accorde pas bien. Et puis après ça, on paye après. Oui. Pour le temps qu'on n'a pas pris de s'accorder. Voilà. Aussi pour changer les bougies. Ah ben là c'est plus con. Ben, il faut prendre un escabeau. Mais il y a des jeunes là, qui arrivent à grimper, là, qui grimpent là-dessus. Oh, là, ça m'étonne même pas. Ils s'amusent. Oui. Et puis là, on a mis des grandes fenêtres au sud. Ça, c'est bien, ça, Et oui. quand il y a le soleil, ça réchauffe la pièce. Et donc, c'est très lumineux. Et puis, on a mis un mur de pierre à l'arrière. Donc, quand il y a de la chaleur qui vient, elle va dans le mur. Et après, le mur, pendant la nuit, restitue la chaleur. On appelle ça le solaire passif. D'accord. Ouais. Et puis, les murs sont isolés en laine de chanvre. Mais elle est belle, la pièce. Hein. Elle est très belle. C'est très agréable. Ouais. Donc là, il y a une belle C'est charpente chaleureux, en chêne, fait. là. Elle n'est pas d'aujourd'hui, la charpente en chêne, là. Hein. Ah non, elle est neuve. Parce que- Elle a 2-3 ans. Celle-ci, là, que tu refais, là Oui. Elle n'existait pas. D'accord. Ouais. C'est du bois de récupération, ça, ou c'est Non, toi qui non, l'as mais c'est moi qui l'ai chômé pour la vieillir. un peu. Ah, d'accord. Ouais, j'ai un peu trafiqué. D'accord. Oui. Si ça serait à moi, j'aimerais trop que ça soit. Bah oui. Ah oui, d'accord. Tu vois? C'est une jolie poignée. Donc ça, hein. c'est les poignées tout que tu as en bois. fabriquées. Ouais, Ouais. c'est tout en bois avec un système à Le glissoire. coulisseau, quoi. Oui, puis ici, tu as bout de chaîne. un système à feuillure, là.
Ah oui, d'accord. encastrée. Et donc, Pour éviter justement qu'elle et elle peut qu'elle pas s'arrache. sortir. Elle peut pas. Ouais. Et puis c'est tout avec des systèmes de cheville là. C'est tout à glissoire. Et puis de temps en temps, je prends une bougie puis je la frotte Oui. pour que ça glisse mieux. glisse. Et puis là, regardez les charnières. Regarde ça. Oh là là. Ah, c'est Avec vous qui avec les avez... oiseaux. Non, ça c'est un ami forgeron. Ah oui, parce que qui là, l'a dis fait. donc... C'est joli, hein. Et puis là, il y a un nid aussi avec des œufs. Là, c'est des belles charnières, hein. Et là, normalement, je vais... Il y a un autre oiseau. Les petits enfants qui ont 1 an, là, ils viennent tous jouer après, là. Ceux qui ont 1 an ou 2, là, je les vois toujours en train de jouer après les oiseaux. Et là, normalement, je dois sculpter un arbre. Il y aura un arbre. C'est pour ça que j'avais fait mettre des oiseaux. Ah, Ben oui, autour des arbres, il y a toujours des oiseaux, hein. pas vrai. Et puis Pas des... tout le temps. Ben, souvent. Bon, hein. Les oiseaux vont souvent dans les Ouais, arbres. ça c'est ça. Ah, ça, c'est quand on veut fermer, qu'on ne veut pas que les gens rentrent. Voilà. Ça, c'est moi qui l'ai fait. la queue de cochon. Ça arrive que les gens. Le verrou. Le verrou de la Hein? queue. Ça arrive que Que les gens, ils se renferment. Ben, des fois, on la ferme parce qu'on veut être tranquille. On ne veut pas qu'il y ait des gens qui rentrent. Ça peut arriver. Mais au début, je la mettais parce que la porte était un peu voilée. Ah, puis ça l'a Et reprise. ça la remettait. C'est pour ça que je l'ai mis au départ. Et puis, il y aura une grande verrière au sud pour avoir une salle de lecture lumineuse. Et puis, des bureaux là-haut. Et après, il y a un escalier qui va monter encore plus haut, qui va avoir tous les greniers là. Ouais. Et puis, au centre, on va laisser une ouverture. Il y aura des puits de lumière, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Donc là, bibliothèque, c'est ça, hein, Bibliothèque, bureau, il y aura un petit parloir aussi. Et puis après, il y aura des passerelles pour se promener d'un endroit à l'autre avec des escaliers. excellent. Ça va être un peu je sais pas, une espèce de grange communautaire, en fait, collective. C'était silo, ça, non? Oui, ça c'est des Ah oui, silos j'ai reconnu ça. pour le grain. Donc ici, dans celui-là, il y a du chanvre. Donc on cultive la graine de chanvre pour faire de l'huile. Ici, il y a du seigle pour faire le pain de seigle. Ici, il y a du blé. Et ici, il y a du sarrasin. D'accord. Ici, c'est un projet d'une grange qu'on va faire de l'autre côté. On va refaire une vieille grange qui est complètement morte, un poulailler. Et on va faire une grange de type monastique. Donc, Avec 2 ailes de chaque côté. c'est beau, ça. Hein. Et donc d'un côté, il y a les animaux. Et de l'autre côté, ça sera pour ranger les outils. Donc ici, c'est ton bureau d'études. sur le silo. Et je me suis amusée à décrire aux gens, je sais pas, j'ai fait ça, ouais. Et le cochon. Ah, c'est trop bien dessiné. Ah oui, c'est les enfants, pardon. ils me dessinent, puis ils dessinent des petits cochons, ils se sont amusés. Ah, il est trop bien dessiné. Quoi. Oui. Alors là, c'est le boulangerie. Ouais. Donc le four de 60 tonnes, ici. Ouais. Avec, qu'on a fait donc en 2010. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué là en fait? Méhéo Bara Arvuez. Ça veut dire je suis le pain de vie. Je suis le pain de vue. De vie. C'est Mais quoi les... oh, Bara c'est pain. d'accord. Et Vuez c'est la vie. Ah d'accord. Pain de vie. Je suis le quoi pain les de vie. c'est quoi Ça, les c'est une parole de Jésus, ça. C'est quoi les trucs là-haut? Ça, c'est les pelles pour enfourner. Ah, je vais vous montrer une belle pelle. Ah. Sculptée. Ça, c'est ma plus jolie. Elle a 40 ans, cette pelle. Ouais, on va... Tu vois? Tout sculpté. Avec des rosaces et puis des spirales. Et puis, elle a cassé. Et puis, j'ai fait une réparation papillon. avec un papillon. Ouais. Ouais. Une queue d'aronde. Mais Et ça sert à permet de la quoi? sauver. J'ai Ça. sauvé la pelle. Elle était morte. Le monsieur là, Eva, il fait du pain. Ça c'est le four. Il ouvre le four et avec ça, il met Enfourne le pain. il met le pain pas Ça, cuit dedans et il va le rechercher après. Oui, après, il y a la pelle pour enfourner, les pelles pour défourner. Voilà. Ça, on fait des pains jusqu'à 8 kilos. Tu peux tirer 8 kilos. Oui, ça, Ah on oui. peut aller jusqu'à 8 kilos sur cette pelle. 8 kilos, 6 kilos, 4 kilos, D'accord. 2 kilos, 1,5 kg, 1 kg 800 grammes. Et on fait des tout petits pains comme ça. Regarde Eva. Des tout petits pains qu'on appelle, on appelle les chapelets parce qu'on les met tous un à côté de l'autre. Ah oui. Et on les enfourne pour tester la chaleur du four. Il n'y a pas de thermomètre. En
plus, C'est juste par les petits pains. Et du coup, les enfants en raffolent. Et les grands-enfants aussi. Pas tout le monde. Tout le monde. Mais les petits-enfants. Ça, c'est Saint-Joseph qui est là. Saint-Joseph. C'est à la mémoire de mon grand-père qui était boulanger. D'accord. Il s'appelait Joseph Filias, mon grand-père. Et c'est une drôle d'histoire parce que mon arrière-grand-père était chercheur d'or dans le Montana, aux États-Unis. Et mon grand-père est né au Montana. Et mon arrière-grand-père a trouvé beaucoup d'or. Et quand il est revenu au pays et que les enfants étaient grands, il a proposé à chacun de leur acheter une terre. Et mon grand-père a dit, moi je veux pas une terre, je veux une boulangerie. Et donc comme ça, il y a eu mon C'est comme ça grand-père qu'il s'est était retrouvé. boulanger. Ah, Et c'est j'ai fou. vu la boulangerie de mon grand-père aussi, en pleine campagne. Il livrait le pain à cheval dans la campagne. Et puis ben, la boulangerie, elle est comme à l'époque de mon grand-père, là. Exactement la même chose. C'est fou. Il n'y a pas d'électricité, tu vois, on s'éclaire à la bougie le matin. Donc oui, c'est parce que Et tu on commences de pétrit à bonne la heure. main. Tu commences de bonne heure. On commence à 4 heures. Donc il fait nuit ici, on est d'accord. Oui, Et donc tu t'éclaires juste avec la bougie là-bas. il y a la bougie, puis ceux-là, là, les bougeoirs en bois. Ah oui, que tu déplaces suivant ce que tu as besoin. Ben, je les mets sur les bouts du pétrin, là, quand j'enlève le couvercle. Là. J'ai un bougeoir là et là. Ah, d'accord, au moment où tu Et puis pétris. là, je pétris à la main. Combien de temps tu mets pour pétrir là? Eh ben, ça se fait en 1 heure, le pétrissage, mais on fait 3 pâtes en même temps. Donc 3 On heures. fait la grosse pâte de froment, après il y a la pâte d'épeautre, et puis une autre pâte là. Soit on fait un pain de sarrasin, soit un pain de seigle. Et donc les fournées, ils sont en moyenne d'à peu près 100 kilos. Ah quand même, mais bon, ça... Chaque fournée. t'as Ouais. des bons Et on bras, fait t'as- 4 fournées par semaine. Et puis il y a l'été, ben, on fait encore plus. On monte déjà à plus de 500 kilos aussi. Des fois, on fait 5 fournées dans la semaine. Oh là là. Ouais. Et là, vous voyez tous les paniers. Vous voyez? Oui, c'est ce que je Tous voulais les dire. paniers là. Hein, c'est là-dedans qu'on met la pâte et après on retourne la pâte sur les pelles et puis on enfourne la pâte directement. On en fait aussi en moule. Vous voyez en bas il y a des moules. Papa. Voilà. Magnifique. Et puis, Bah c'est fait pour faire le pain. oui, oui. Après il y a là il y a la servante sur laquelle on appuie les pelles. Et puis Ah oui, la d'accord. pierre qui est dedans, là, on appelle ça l'autel. Vous voulez voir le four dedans? Oui, pourquoi pas. Tu veux voir le four? Ouais. Ouais, c'est les farines. Ça, c'est ta farine de reste. Ça. Ça, c'est la farine pour se frotter les mains ou mettre dans les paniers. Et ça, c'est ce qu'on ramasse par terre ou qu'on gratte. Et après, on le donne aux poules. On mélange ça avec le petit Ah lait. oui, Donc, d'accord. avec le fromage, il y a du petit lait. Et le petit lait, on le donne aux poules. Et on donne aux poules, dans le petit lait, les farines perdues, Ouais, le je son, vois. et tout ça. Et ça, c'est Donc, il n'y a quoi? rien de perdu. C'est ça. Il y a des C'est des trucs moules pour faire le pain. Donc, Regardez fait le four. On fait le feu dessous, là. On allume là, et le feu va être fait dessous. Et il y a une espèce de cou, là, de collier, là, comme ça. Et là, les flammes passent dedans, et ça passe dans une pièce en fonte qu'on appelle le gueulard. Et ça crache des flammes, comme un dragon. D'accord. Et donc, là, il y a le dragon, il n'est pas mis, le gueulard, là. Il y a juste l'assise. Mais dans le trou qui est là, on met... et là, vous voyez, là, le four, Il fait chaud, là. on met à peu près 100 kilos de pain. Il ne refroidit jamais le four, hein. Il y a Ah oui. toujours une chaleur. C'est impressionnant. Et là, je sèche un peu de grain aussi, des fois. Profond, le pain, on peut le mettre tout là-bas? Bah, Ouais. Et après, pour aller le chercher, Ben, vous voyez, il y a des grands manches, là. Hein? Là, les manches, il fait 3 mètres de profond, le four. 3 mètres. 3 mètres. C'est impressionnant la Là, chaleur. hein. c'est une porte à guillotine, là, avec contrepoids. Mais normalement, pour que ça glisse bien, je mets du beurre. C'est le meilleur gras. Parce Ah bon? qu'il résiste bien à la chaleur. Ah d'accord. Ouais. Votre beurre. Ouais, on met notre beurre. Et c'est ça qui fait glisser bien Pas d'huile. la porte. C'est beurre. Ici, on a la soupape. Ça, c'est pour les vapeurs, tout ça. Et dessous, il y a les conduits de fumée, Ah, la cheminée. On sent qu'il y a eu un appel d'air, la porte ouvre. Et ici, c'est les hurrahs, donc il y a des trappes pour ouvrir et fermer le tirage. Ouais. C'est des fours qui ont été faits depuis à peu près 1850. c'est quoi Et- les tirages? Bah, c'est Le pour. tirage, c'est pour ouvrir, pour que ça soit aspiré par l'air, quoi. Pour que les flammes, ils aillent dedans, en fait. La fumée. Vous avez une cheminée chez vous ou pas? Non, non. Vous n'avez pas de poêle? Avant, Non. nous, on en avait. Oui, on en avait une avant. ouais. Ouais. Et puis ici, il y a les appareils,
les pots à eau et il y a des appareils à buer dedans, donc on envoie de l'eau et ça fait des bains de vapeur pour que le pain soit plus doré et puis qu'il croûte pas trop vite, qu'il prenne le temps de bien lever dans le four. Ouais. Et ça, c'est une chaise que j'ai faite aussi. Une chaise un modèle irlandais. D'accord. Mes racines sont irlandaises, moi. Les Irlandais qui sont allés au Québec pendant les famines du 19e siècle. D'accord. Pourquoi il y a de la farine dessus? Là, c'est parce qu'on est dans le... On est dans la farine. Dans la farine, là. Et encore, il n'y en a pas trop, Là, là. on voit mais- les sacs de farine, justement. Vous voyez? Et c'est écrit blé dessus, là. Ça, c'est des sacs de 20 kilos. Bon. Là, t'as Et puis, des épaules... là, il y a la balance. C'est une balance comme ça que tu voulais? Donc ça, c'est on met la pâte et puis les poids. Vous voyez, il y a des poids ici de 2 kg, 500 grammes, 1 kg. Et puis on met dessus, puis on met la pâte là. Et puis après, on donne la forme, on met en panier. Voilà, on a 2 pétrins. Et puis voilà, c'est ça la boulangerie. Ma femme, elle a appris sur ces calculer machines-là. avec ça? Ouais, sur ces machines-là. Oui, quand j'ai commencé. Moi, j'adore Ah oui, les super. balances. Moi, je l'aime, cette balance-là. Oui, j'aime bien aussi. Oui. Ouais, mais c'est lourd. Hein. Ah oui, c'est Elle pèse au moins 30 kilos. Mais Ah oui. elle date des années 80. Elle Tu sais existe pourquoi toujours. j'aime les T'imagines, balances? elle a presque 50 ans. Tu sais pourquoi j'aime les balances? Parce que j'aime bien balancer. Mais après, on a, pour le marché, tout ça, on a une balance électronique. Parce qu'on ne pourrait pas vendre Oui, maintenant aujourd'hui, passer pas aux c'est normes. compliqué, hein, ouais. Et Ouais. puis, ils ne font plus le réglage de ces balances-là. Non, c'est fini. Oui. Ouais. Et puis ici, il y a les tableaux avec les heures quand on enfourne, tout ça, puis les tableaux de fabrication avec les plans de façonnage, tout ça. Donc on fait encore à l'ardoise, à la craie. Ça sert à quoi les bouts de bois? Ça, C'est pas mon doigt, c'est le couvercle. c'est pour parce que normalement c'est dans l'autre sens, mais je viens de refaire le couvercle. Il était cassé et je l'ai Mais refait. ça, c'est quoi? Et ça, c'est C'est pour pour- tenir droit, pour pas que le bois travaille. Pas ça bidouelle. Ouais, c'est des Oh, il y a traverses. un petit truc. Et ça, c'est des bougeoirs sculptés directement Un dans truc les qui branches, marche. des morceaux Un de truc bois qui marche. d'arbre direct, tu vois. Hein. Ouais. À faire à la gouge, à la hache. 5 minutes, il faudrait le faire. Mon papa. Et puis là, il y a les balayettes, les brosses, le tamis. Ici, les coupe-pattes. Ici, tu as la boîte avec la craie et la... Tout est pensé, tout est... Oui, et ça, les petites boîtes d'allumettes, hein, parce Pour qu'il faut allumer, allumer le feu, et Oui. puis les bougies. Voilà. Et Bon, puis bah, ici, il y a toutes sortes d'images là, qu'on me donne, qui vient, ça raconte un peu l'histoire, tu vois. Hein? Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Ici, c'est une image on voit Place de la Concorde, pendant la guerre, ils cultivaient, parce qu'ils avaient faim, quoi. Et donc, ils Ouais. cultivaient des patates à la Place de la Concorde. À Paris. À Paris. Là, on voit Gandhi en train de filer le coton. Gandhi, en fait, il a beaucoup inspiré le fondateur de nos communautés, qui l'a rencontré en 1937. Donc Gandhi, c'est le père de la non-violence, hein, ce qui se fait La partie de nos non-violence, principes. on est d'accord. Ouais. Il y a de lavabo. Il y a un lavabo pour se laver les mains, pour nettoyer les choses. Bah oui, oui. Et donc, j'ai fait je l'ai fait, l'évier, mais sauf ça, j'ai acheté ça. J'ai récupéré ça, c'est Oui. une entreprise qui fait ça, puis quand ils sont un petit peu abîmés, ils les vendent à 3 fois rien. Ah, Et du d'accord. coup, j'ai fait le contour en bois. Et ça, c'est le lavabo. Les trucs là-haut. Quel truc? Ça, Ah, c'est les coupe-pattes. C'est pour couper la pâte. Ouais, Là. regarde. Là, il y en a 3. Il y en a même un en bois, en buis. Ouais. Pour des couper. formes rondes. Pour couper les pâtes. Ouais. Et pour Pourquoi ça, il y c'est en pour a un qui a nettoyer. des poignées, une qui a Ben, lui, usé. lui, il a perdu sa poignée, elle était en bois. Tu vois, il y a 2 petits trous là. Ouais. Et ben, il y avait une poignée en bois qui rentrait, puis finalement, on s'est dit, c'est pas mal comme ça. Et le là, c'est un vieux moine qui l'a fait. Celui-ci. Un moine bénédictin, parce que j'ai passé 1 année dans le monastère. D'accord. Et il m'avait fait un coup de patte, parce que j'ai appris aux moines à faire le pain. Donc Ils ça, avaient oublié. très important alors celui-là. Ah oui, ça me rappelle le père François, qui est mort maintenant. C'était... voilà, c'est toute une aventure, la vie. Hein. Ah oui, oui. On va aller voir le moulin à farine. Allez, c'est parti. Vous voulez voir les moulins? Oui. Ah oui, tiens, il y a une chose que je vais vous montrer là. Parce que là, je commence déjà à préparer la fournée. Ça, c'est du grain de seigle qui est trempé dans le four à basse température et qui malte.
Vous pouvez sentir, ça sent un peu le Oui, grain exact. maltais. Exact. Sentez l'odeur? Ouais. Ça sent un peu comme les cornflakes. Là. Oui, oui, oui. Parce que c'est- Qu'est-ce que tu fais avec ces graines-là en fait? Et Tu je peux le faire mets du- dans le pain et ça donne beaucoup plus de saveur. Ouais. Donc tu l'humidifies pour qu'il gonfle un Je peu. mets de l'eau et du grain concassé de seigle que je Et au- mets au four D'accord. à Pour basse le- température. D'accord. Et du coup, ça malte le grain. D'accord. On incorpore dans la pâte. Et ça donne beaucoup plus de saveur au pain. D'accord. C'est chaud. Bah parce que ça. C'était dans le four. J'ai Allez, sorti à on va voir le 5 moulin. heures après-midi. là. Et papa, ça peut faire comme si Bon, attention. pas avec des graines. Ici, Oui. ça a une croix dedans, là. On voit la croix, hein? Oui, la croix, oui. Un trait. Effectivement. Avec un arc de cercle. Et puis au-dessus, là j'ai un passage, là, je peux passer de là à là, mais c'est là-haut que j'ai ma scie et je coupe le bois qui tombe directement dans une trappe. Pour arriver en bas. Oui, ouais. Et le bois, faut le monter là-haut. Et je quand le même. monte avec mon chargeur de tracteur dans des grands supports en métal. D'accord. Mais demain on ira faire un tour là-haut, c'est sympa aller là. On part à la petite passerelle et tout. C'est quoi tous tes silos là? Mais ça c'est tous mes silos. Mais celle-là je viens juste de le construire. D'accord. C'est un silo qui est en métal et en bois. Oui, je vois, oui. Ouais. Et bientôt, je vais mettre du grain dedans. Là, il est vide, je suis en train de le finir. Il me reste les D'accord. trappes avant. Là. Et D'accord. donc, il y a 4 silos. Ouais, je vois Une là derrière. capacité de 50 tonnes de stockage. Ah, quand même. Ouais. De ta production pour le coup quand même. En grosse partie, pas tout. Hein. Parce que je fournis 4 boulangers. Ah oui. Donc, Ah, c'est je beaucoup reconnais, plus là. que pour moi, en fait. Cette pièce qu'il a fabriquée, je la reconnais, c'est là où il y a. Et donc ici, il y a 2 trieurs à grains, un trieur séparateur, puis un trieur densimétrique. Et puis après, il va y avoir toute une tour. Là, je suis en train de... Tu vois, il y a une plateforme, là. J'ai Oui. commencé une structure en bois. Ouais, je vois Tout là. chevillé, là. Et bien, il va y avoir une autre ici. Je vais faire une plateforme. Il y aura plein d'outils. Et ça, c'est un élévateur à godet qui Oui. va monter le grain jusqu'au fêtage. Et tout va se faire par gravité. Ah, comme ça, t'as pu à toi le mettre ou. Oui, à- j'aurais pu à travailler au seau. Ah. Et les élévateurs à godet existent depuis le 19e siècle, depuis le début Ça- 1800. C'est pour te faciliter à toi aussi le Mais travail. pour quoi. améliorer Ouais. la propreté du grain, donc améliorer la farine, et puis pas transporter tout par seau, quoi. Oui, Et j'aurais oui, pas oui. plus de moteur, mais j'aurais mieux pensé mon affaire en travaillant par Ouais. la gravité. Juste un peu de réflexion et. Voilà, c'est ça. Et puis on va voir les moulins parce que on dit que les meules, c'est l'âme de la meunerie. Eh ben, là, ici, vous voyez, il y a de l'épeautre dans le chariot. J'ai décortiqué et trié aujourd'hui. D'accord. C'est des petites encore. Ouais, c'est bon. Mais c'est normal. Bon, ben là, peut-être ça sera mieux de filmer demain. Hein. Ah, je vais regarder. Bah, ça sent la farine. C'est un Il est- moulin à farine. là. Celui-ci, il est beau, tu me l'avais fait voir celui-là. Ouais, en C'est bois. celui qui vient de Hollande ou D'Autriche. Ça sert à Ça, il vient du Tyrol, celui-là. C'est une entreprise qui fait des moulins depuis, je crois, plus d'un siècle. Et qui les font encore à la tradition ancienne. En effet, c'est de la farine. Et comment il tourne ce moulin en fait? Tu le fais tourner comment? Ils ont des moteurs. Et là, on vient d'installer une installation en panneaux solaires. Là, on a mis 45 panneaux, mais il y aura 68 panneaux avec la force 380, quoi. Puissance De façon à ce que 380. tu puisses Donc, être ça veut dire autonome. que tout ça, ça va fonctionner à partir des panneaux solaires. On va être en autonomie énergétique. Ouais. Ça sert à quoi ça? Ça, c'est la bluterie. C'est là qu'on tamise la farine. Regarde, t'as plusieurs grains en fait là. Ouais, tu veux toucher la Regarde, farine? c'est la Vous farine touchez, voir comme elle est douce. très doux, touchez là. moins doux et plus gros. Oui, c'est ça. C'est le tamis en fait. Oui, c'est les tamis. Oh. C'est fin, hein? C'est très fine la farine. Plus elle est fine et mieux c'est en fait. Oui, c'est bien la finesse de farine. Et après ça, il y a des... Nous, on fait pas des farines blanches, on fait des farines Un peu plus foncées. semi-complètes. Ouais. Oui, parce qu'on pense que c'est mieux pour la santé. Oui. D'accord. Oui. Bon, après, on peut faire un petit peu de farine blanche pour faire des gâteaux ou Bah oui. des spécialités, mais... Et autrement, on fait beaucoup des galettes aussi, les galettes de Allez. blé noir. Et puis, D'accord, de attention, il va. fromage. Papa, tu peux Ouais, on va remonter faire ma des- manche. Et donc, il y a des tamis avec des grosseurs différentes. Vous voyez, il y a il y a des chiffres dessus. Et ça, plus le chiffre est gros,
plus les trous sont gros dedans. D'accord. On dit c'est des microns. Voilà. Là, c'est 560 microns, 500 microns, 700 microns, 280 microns. Ce qui permet d'avoir ta farine. Et d'avoir différents types de farine. Je suis trop bête. C'est pas grave. Mais ça va s'enlever, vous Et inquiétez donc, là-haut, j'ai des trémies et le grain vient et on met plus de grain au-dessus. Déjà par gravité, déjà là-haut. Oui, oui. À cet endroit-là. Il y a un système de trémies, oui. D'accord. Et ici, c'est un moulin qui est fait en Bretagne. Et c'est un moulin astrier qu'on appelle. Et donc, beaucoup de paysans boulangers ont ces moulins-là à travers toute la France. D'accord. Et même maintenant, ils l'exportent un peu partout. Lequel tu préfères, toi, à travailler? Les deux sont bien. Ah, les deux sont bien. Mais les deux ont des fonctions différentes. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais celui-là est plus économique au niveau énergétique. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui. Lui, il produit beaucoup plus à l'heure, mais la force de moteur est beaucoup plus grosse. Ouais, ouais. Et celui-là, il est complètement en autonomie aussi. Parce que quand je mets le grain, ça s'arrête automatiquement quand il n'y a plus de grain. Ah oui. Et quand les sacs de farine sont pleins, ça s'arrête aussi automatiquement. Ah Donc oui. moi, je peux aller travailler mes terres et être tranquille. Sans être obligé Oui, de... Mais celui-là, je vais essayer de penser un système pour la même chose. aussi, oui. Qu'est-ce qui sort, là? Je vois que tu as dans Donc un c'est sac. le son. Ah, c'est le son de la farine. Oui, et donc le sang est récupéré pour les vaches Ouais. et pour les poules. Vous avez des cochons aussi? On n'a pas de cochons. Ah, d'accord. Parce que Pour- ça, ils aiment ça, les cochons, ça, le son. Ah ben oui, Parce que c'est connu. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je disais Oui, ça. oui, oui, oui. Mais les vaches, ça marche aussi. Les vaches, ils aiment ça. Et les poules, on récupère. Donc pour pas polluer la nature, quand on fait le fromage, on prend tout le petit lait, et on le met avec du son et on le donne aux poules. Poules aussi, Tout est mangé par les poules. Donc du coup, il y a... Parce que le petit lait, c'est très polluant. Ah bon? Ah oui, c'est terrible. C'est très très acide et ça pollue. Et si tu as un système d'épuration des eaux, ça te le tue directement. Ah ouais. Bah comme quoi? À quoi? Tu veux toucher Au le son. son? Oui, allez-y. Là, c'est du son des pompes et après, il y a le son de blé ici. Tu peux venir voir. Ah, ça nettoie les mains? Ah oui, 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 c'est vrai. Hein. Tu veux essayer? Il y a un peu différent. Ouais. Si ça nettoie les mains, Là, t'as différent. Non, t'as qu'une farine, là. Là, c'est que du froment. Et lui, il fait que la farine de froment. D'accord. Je fais à peu près 25 tonnes de farine de froment. Et à peu près 15-20 tonnes des autres farines. Farine d'épeautre, farine de seigle, farine de sarrasin. D'accord. Je fais aussi de la farine de riz de Camargue aussi. De riz? De riz, oui, de Camargue. Parce que je fais du pain sans gluten. Ah. Donc je fais un peu de pain pour les gens qui n'arrivent pas à manger le gluten. Et ça aussi, je vends en petits sacs aussi. Oui, c'est Et ce ça, que je la vois, là. machine à coudre. Oui, c'est ce que je vois, c'est une machine à coudre, ça. Ouais, je couds les sacs. Ah, d'accord. Ouais. Et donc, je fais des sacs de 500 grammes, 1 kilo. Et puis là, il y a les pelles pour remettre en sac. Là, vous voyez, les 3 pelles. D'accord. Hein? Il y a du son. ça sert à quoi les trucs? Ah ben ça fait descendre le son. C'est pour descendre la matière. Là-bas, il y a ça, mais il n'y a pas de trou. Où ça? Où ça? Il y a pas tout. Ah, de l'autre côté, là? Il y a un trou là. Et ça, si j'ouvre ici, c'est la farine intégrale qui sort. Donc pas tamisée. Ah, d'accord. Ouais. Directement. Mais je ne D'accord, l'utilise pas pratiquement. Ouais, ouais. Mais quand je fais le concassé, j'ouvre ici, là, puis le concassé, il passe directement là. D'accord, d'accord. Pour faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Oui, ça, c'est des bouches d'aération, quoi, pour s'il y a un peu de chaleur, pour que ça... Ça s'évacue. Hein. Oui, qu'il n'y ait pas de condensation. Et donc, c'est Ok, un ça, bâtiment qu'on a fait pour la meunerie. Et je me suis inspiré des moulins, les vieux moulins que j'ai vus au Québec, qui étaient en bas en pierre et le haut en bois. Et donc, j'ai refait à partir de mon souvenir, des moulins en bois, des vieux moulins en bois du Québec. Combien de temps t'as mis pour faire ta pièce, là, pour la meunerie? Ça m'a coûté, cette pièce-là, on l'a fait nous-mêmes, entièrement. Ça m'a coûté 5 000 € faire la pièce. Et ça a pris 2-3 mois. Mais à travers le travail. Quand même. Ouais. Ah, je pensais que ça aurait mis plus de temps, en fait. Ouais, ça a été assez vite, ça. Avec une ossature bois. Et c'est isolé en liège. D'accord. Tout en liège, en vrac qui est mis par le haut. Et après, ici, on va changer la chose. Ici, il va y avoir une ouverture et avec une porte coulissante. Et à côté, il y aura le local de stockage des farines qui sera protégé, isolé. Ah, on va oui, d'accord. sacher la farine, on va stocker la farine. Ça, il n'y a plus de Et, voilà, donc, et là, il y a la vieille balance aussi, vous voyez?
Ouais. Les grosses. Testu. C'est une vieille balance que j'ai trouvée chez un boulanger. Et puis, Puis tu t'en sers. ah bah oui, Récupère moins il y a aussi. d'électronique, plus je suis content. Ouais, c'est ça. Et moi, ça tombe en panne. Et puis ici, j'ai mon cahier de fabrication où je note les choses, les types de tamis, les rendements, les taux d'extraction. Je note un peu toutes les expériences. Marteau. Parce que des fois, il faut taper. Parce qu'il y a des vis, des fois. Mais je oui, resserre il y a les besoin, choses. il y a Ici, besoin. c'est un petit chariot en bois que j'ai fait moi-même. Et donc, sur lequel je peux mettre jusqu'à 200 kg de farine. Ah, quand même. Oui. Ouais, je mets 2 rangées Ça de roule 4. Oui. Oui, Oui, c'est un chariot. Oui, c'est un chariot à roues, et donc c'est tout fait à la main. Ouais, et puis là, j'ai mes tableaux de commande, et puis mon horloge faite avec une ardoise. Ouais. Ah, moi, j'aime ça, les petits détails comme ça, c'est Ouais, des belles c'est choses. beau. Et ici, j'ai mon coffre. J'ai mon coffre où j'ai mes tampons, parce que j'imprime moi-même mes sacs. Vous voyez? Avec le seigle, le sarrasin, le riz, et le gros tampon avec l'emblème de la meunerie. Et donc, c'était le coffre d'un notaire. C'était le notaire qui mettait des documents là-dedans. D'accord. Et ça, c'est ma petite boîte où je mets des feutres ou des stylos. Des petits ou détails, mon petit toujours. couteau. Voilà. Parfait. Vous allez goûter à notre jus de pomme hein, ce soir? Donc là, petit cadeau de Robert, là. Oui. Donc, À une chaque fois que bouteille- tu venais, je te faisais des Bah, cadeaux. toujours une petite cagette. Ouais. Du pain, Un du fromage, fromage, du des pommes, beurre, du du beurre, pâté, beurre des- salé, Vous bien êtes 5, entendu. hein? Oui. C'est pour ça que j'ai mis 5. Pommes, C'est des bonnes vraiment pommes bio. fait sur Pas de place. produits chimiques. Tout sur place. Ah, ça, Voilà. ça va être bon. Donc merci à Les Robert. pommes. Et vous dites Merci. Merci aussi de votre visite.